Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de découvrir ce qu'est la cartographie d'un site web, sachant que la cartographie est une base sur laquelle on va se lancer pour pouvoir découvrir des vulnérabilités, etc. Il faut bien sûr s'adapter avec le type d'outils qu'on a, le type de site, mais aussi savoir manipuler les outils adéquats pour pouvoir faire sortir les informations les plus importantes et qui nous seront utiles par la suite. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur la cartographie, suivie par la présentation des deux outils qu'on va pouvoir utiliser au sein de l'app, qui est Vega et Burpsuite, sachant que Burpsuite est un outil extrêmement puissant dans la recherche de vulnérabilités orientées web qu'on va pouvoir manipuler dans notre formation. Nous finirons notre présentation par un lab sur la cartographie des sites web ou mettant en œuvre les deux outils qu'on aura présentés précédemment. Il faut savoir que cartographier un site, cette notion veut dire pouvoir récupérer le plan de ce dernier, sachant qu'un site est constitué d'une multitude de pages, ce qu'on appelle une arborescence. Une URL ou un URI signifie l'emplacement d'une ressource dans cette arborescence. Une ressource peut être locale ou externe. On a l'exemple d'une page qui est au sein de notre serveur ou une iframe qui intègre une page externe ou encore un lien externe, etc. C'est une sorte de listing de ce que le site web contient. On a quelques complications au niveau de site web. Dans ce cas, on est plus face à une prise d'empreinte que dans le cadre d'une cartographie. Le premier outil qu'on va pouvoir manipuler s'appelle Vega. Vega est une plateforme open source pour tester la sécurité des applications web. Il vous permettra de trouver et valider des injections SQL, des failles XSS, divulguer par inadvertance des informations sensibles et d'autres vulnérabilités qui sont assez critiques. Sachant que Vega est codé en Java, il comprend un scanner automatisé pour les tests rapides et un proxy filtrant pour les inspections. Le second outil, ou encore ce que j'appelle un des outils les plus puissants côté exploration, recherche, exploitation de failles au niveau des applications web, qui est Burpsuite, qui est une plateforme complète permettant d'effectuer des tests de sécurité sur des applications web. Il vous permettra d'analyser, modifier et rejouer les requêtes. Il permet aussi d'approfondir les recherches de vulnérabilités web grâce au module très puissant dont il dispose. C'est un outil, comme on vient de le citer, qui est très puissant et qui possède plusieurs perspectives sécuritaires quand vous voulez faire de la recherche en sécurité informatique. Sans plus tarder, allons découvrir ça tout de suite. Une fois au niveau de Kali, on va pouvoir manipuler nos outils. Le premier outil qu'on va manipuler est Vega. Pour lancer ce dernier, on peut soit se diriger vers l'onglet Applications et l'utiliser depuis l'onglet Applications web, ou encore se diriger vers l'invite commande et taper Vega. Le chargement prend quelques secondes seulement. Une fois l'interface de Vega chargée, on aura une interface graphique qui ressemble à celle-ci. Vous remarquerez en bas Scan Alert qui concerne les alertes sur les failles trouvées. Ici c'est pareil, on a des failles répertoriées selon leur gravité, très grave, moyen, une gravité qui n'est pas grave et concernant la dernière les dernières répertorations, ça concerne tout ce qui est failles qui sont juste en guise d'information qui ne sont pas exploitables. Vous remarquerez aussi le module qui nous intéresse pour cette vidéo, qui est le module Website View qui concerne l'arborescence du site. Ici c'est le module Scanner. On peut aussi utiliser le module Proxy pour pouvoir gérer les requêtes, les intercepter, les modifier, etc. Pour l'instant, on va essayer de se concentrer sur le module de cartographie. Pour commencer ce dernier,
il nous suffira de nous diriger vers l'option Scan et Start New Scan. Nous allons ensuite choisir l'adresse de notre site web et cliquer sur Finish. Automatiquement, le site web sera ajouté. On choisit oui puisque on va être directement redirigé vers le nom de domaine. Et voilà, automatiquement, on commence à générer tout ce qui concerne l'arborescence du site web. Et ici, on a les alertes concernant la sécurité. Vous pourrez remarquer l'arborescence de ce dernier. C'est vraiment un outil qui est très intéressant à utiliser vu sa facilité d'accès, et cela reste beaucoup plus facile que d'utiliser une invite commande, beaucoup plus utile et ça fait gagner beaucoup plus de temps. Vous pourrez ensuite visualiser tout ce qui est niveau file. Une fois visualisé, vous pourrez avoir des informations, la ressource qui concerne cette file, la requête, des informations sur la file, l'impact, mais aussi comment régler cette faille. Vous pourrez aussi avoir des informations sur cette faille d'une manière externe au niveau d'autres sites, donc au niveau de références externes. Vous pourrez aussi utiliser des guides pour régler tout ce qui concerne cette faille. On prend le deuxième exemple. On a la ressource qui est faillible, des informations sur cette dernière, l'impact, comment y remédier et une référence. On a aussi tous les sites externes qui sont liés au site web. Vous pourrez aussi scanner ces derniers en cliquant droit et en choisissant Add to Current Scope. Vous remarquerez que Vega est un outil très simple à utiliser et qui vous permettra de gagner beaucoup de temps, mais aussi de visibilité au niveau de l'arborescence et des failles présentes, sachant que la plupart des failles qui sont détectées via des logiciels de détection de vulnérabilité sont des faux positifs et nécessitent un test manuel pour pouvoir être sûr de la présence des failles. Le second outil dont on a parlé, qui est Burpsuit, est un outil très puissant et très utilisé par les hackers. Pour lancer Burpsuit, il suffit de taper le nom de ce dernier sur une invite commande ou de choisir ce dernier au niveau de l'onglet à gauche ou encore au niveau des applications en allant vers l'onglet Applications web en choisissant Burpsuit. On attend quelques secondes de temps du chargement de ce dernier. Une fois chargé, vous remarquerez l'interface de Burpsuit qui est la suivante. On remarquera tout de suite des onglets qui sont Target pour le site cible, concernant tout ce qui est proxy, interception de requêtes, modification de cette dernière, l'historique HTTP, tout ce qui compte les sockets, etc. Spider qui est le module cartographique qu'on va pouvoir exploiter dans cette vidéo. Le module scanner qui est un module de scan de failles comme on a pu le voir au niveau de Vega, mais dans ce cas il est payant pour Burpsuit. On a aussi quelques payloads qu'on va pouvoir exploiter comme celui du brute force, etc. On a un répéteur de requêtes HTTP qui nous permettra d'analyser plus profondément les requêtes HTTP et de les forger nous-mêmes. On a aussi un séquenceur, un décodeur qui nous permettra d'encoder et de décoder tout ce qui est texte ou autre. Par exemple, on en a des hash. On a aussi du codage, par exemple du base64, de l'octal, etc. On a un comparateur, un extender, tout ce qui concerne les extensions qu'on pourra utiliser au niveau de Burpsuit.
Par exemple, on a burpchat, Google Hack, J2E Scan pour les scans des sites utilisant du J2E, etc. On a aussi ce qui concerne les options de Burpsuit si vous voulez aller vers des options plus avancées, et tout ce qui concerne les alertes qu'on a pu retenir lors de notre scan. Burpsuit vous connaîtrez directement Burpsuit via un proxy, donc vous ne pourrez pas choisir directement le site, mais Burpsuit récupérera ce dernier via votre navigation. D'abord, il faut configurer cette option au niveau du navigateur en allant vers les options, préférences, avancées, on choisit réseau, network, et on part vers les paramètres. On choisit un serveur proxy local, le 1.26.0.0.1 et port 80.80. On clique sur OK et Close. Pour vérifier que cela marche bien, on va essayer de se diriger vers un site. On va cliquer sur Entrée. On va se diriger ensuite vers Burpsuit, Proxy, Intercept. On va directement désactiver l'interception des données. Vous pourrez ensuite voir la requête, la modifier, ajouter des actions, regarder le header, modifier les paramètres de ce dernier, voir les valeurs hexadécimales aussi. On va cliquer sur Forward pour faire passer la requête. On va choisir l'option Intercept Off puisqu'on n'en aura pas besoin. On va essayer de se diriger vers un autre site. Qui est le site d'Alform. Et on va voir ce qui va se passer. On aura automatiquement une alerte. On revient vers Target. On est automatiquement redirigé vers tous les sites dans ce qui concerne le site visité, les sites internes si on a des sous-domaines, mais aussi tout ce qui concerne des sites externes ou des URI locales. On va prendre le cas de conda.com. Pour scanner ce dernier, il faut faire un clic droit et choisir Spider this host pour pouvoir faire une cartographie de ce dernier. Automatiquement, le spider va se lancer et on a la cartographie de ce dernier. Vous pourrez aussi regarder tout ce qui concerne les requêtes, les cookies, les paramètres du header. Vous pouvez aussi jouer avec le répéteur concernant tout ce qui est requête HTTP. Vous remarquerez que vous pourrez analyser la réponse. Par exemple, dans cette requête, on a choisi d'aller vers la page download.asp. Au niveau de l'autre, Alform. Et le reste, c'est ce qui concerne les paramètres de connexion. On a une réponse de 100 pour OK, la page existe bel et bien. Et on a des informations qui nous seront utiles lors de nos tests de pénétration, ce qu'on va pouvoir voir plus tard. Maintenant, on va revenir vers notre cartographie. Et voilà, la cartographie a été effectuée avec succès. Vous pouvez y accéder aussi au niveau de l'onglet et de voir les composants de cette dernière. Vous pouvez aussi avoir accès à des options qui sont assez intéressantes. Si vous voulez lancer des payloads comme des brute force, utiliser le répéteur, des séquenceurs, des comparateurs, etc. Par exemple, on va choisir l'option du répéteur et se diriger vers cette dernière. On a automatiquement la requête qui est passée vers notre répéteur. Vous pourrez modifier les paramètres comme vous voulez et analyser les réponses. On verra ça dans tout ce qui est recherche de vulnérabilité avancée, dans la formation avancée sur la sécurité informatique. On pourra aussi
découvrir Burpsuit au sein de notre formation dans les prochaines vulnérabilités web qu'on va voir. Car cet outil est vraiment très puissant et va nous permettre des exploitations très avancées, et pouvoir utiliser ces options va nous faire gagner beaucoup de temps. Vous remarquerez la puissance de cet outil par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Vega, et qui nous permettra donc de gagner beaucoup de temps, mais aussi beaucoup de puissance de frappe, vu sa puissance modulaire. Pendant cette vidéo, nous avons pu découvrir l'importance de la cartographie, qui est une base avant de passer à l'exploitation ou à la recherche de vulnérabilités. C'est d'abord de connaître l'arborescence du site, sa composition, pour pouvoir savoir où frapper et comment frapper. Nous avons aussi pu effectuer une cartographie grâce à différents outils tels que Vega et Burpsuit. Enfin, nous avons pu utiliser un outil qui est très important, qui est très puissant et qui est très prisé dans le monde de la recherche de la sécurité informatique, qui est Burpsuit. Et la manipulation de ce dernier vous permettra de devenir très polyvalent, mais aussi cela va vous permettre de gagner beaucoup de temps, mais aussi au niveau de puissance de frappe, si vous savez comment utiliser proprement cet outil. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.